Trump sous le choc. Le président ghanéen Mahama ordonne le départ des forces américaines. Pendant des siècles, l'Afrique a été façonnée par des voix extérieures, dictant ce qu'elle devait devenir, ce qu'elle devait échanger, ce qu'elle devait croire. Ces terres ont été cartographiées par des étrangers, ses dirigeants influencés par des intérêts lointains, et son avenir imaginé par ceux qui ne la voyaient que comme une réserve de ressources. Mais aujourd'hui, un vent de changement souffle. Un nouveau mouvement émerge, un mouvement qui ne demande pas d'autorisation, qui n'attend pas de validation. Et au cœur de ce changement se trouve le Ghana. Le Ghana, pays de première foi, première nation d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance, berceau du rêve de Kwame Nkrumah, celui d'une Afrique unie et autonome. Pourtant, des décennies après l'indépendance, ce rêve a été volé, affaibli par l'influence étrangère, la dépendance économique et les alliances militaires servant des intérêts bien au-delà des frontières africaines. Puis, un tournant s'opère. John Mahama arrive au pouvoir, non seulement comme un leader, mais comme un symbole. Sa victoire est plus qu'un événement politique, c'est une déclaration. Le Ghana ne sera plus un terrain de jeu pour les puissances étrangères. C'est une promesse que l'Afrique écrira elle-même son avenir. Mais les mots ne suffisent pas à libérer une nation, et Mahama sait que la souveraineté a un prix. Son premier acte est un défi direct à l'Occident. Musique. Tout commence avec la victoire de Mahama en dernière élection. Le lendemain, le Ghana se réveille avec plus qu'un nouveau leader. Il se réveille avec un nouveau chapitre de son histoire. Les rues sont remplies de célébrations, mais derrière les acclamations et les drapeaux, quelque chose de plus profond se joue. Ce n'est pas juste une élection de plus. C'est un message. Un message à l'Afrique. Un message au monde. Pendant des décennies, le Ghana a navigué entre souveraineté et influence étrangère. Des leaders sont venus et repartis, certains promettant le changement, d'autres maintenant le statu quo. Mais le retour de Mahama est différent. Cette fois, les enjeux sont plus grands. Il ne s'agit plus seulement de gouvernance, mais de redéfinir la place du Ghana dans le monde. Sa victoire envoie un signal clair, l'ancien ordre est ébranlé. Pour l'Occident, le retour de Mahama n'est pas seulement un changement politique, c'est une menace stratégique. Pendant des années, le Ghana a été un partenaire stable dans leur jeu diplomatique, acceptant l'aide, les alliances militaires et les accords économiques, souvent assortis de conditions invisibles. Mais le monde a changé. Autrefois, les puissances étrangères contrôlaient l'Afrique par le colonialisme. Quand cela a pris fin, elles ont utilisé la dette, les accords militaires et l'ingérence politique pour garder leur emprise. Le Ghana n'a pas échappé à cette réalité. Pourtant, Mahama est là, un leader qui n'a pas peur de défier l'ordre établi. Son retour au pouvoir représente un danger pour ceux qui profitent de la dépendance de l'Afrique aux politiques occidentales. Un pays riche en ressources et en influence stratégique qui choisit sa propre voie. Cette élection était un référendum sur la souveraineté du Ghana. Un test pour savoir si le peuple choisirait un leader aligné sur les attentes de l'Occident ou un leader traçant une nouvelle voie. La réponse a été claire. La victoire de Mahama n'est pas seulement la sienne, c'est une victoire pour une Afrique qui refuse qu'on lui dicte sa conduite. Mais pourquoi parle-t-on autant de sa victoire ? Que représente le leadership de Mahama ? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière. L'indépendance du Ghana ne s'est pas faite par des négociations, mais par la volonté de son peuple. Son élection symbolise un rejet du paternalisme occidental. Plus question que des forces extérieures traitent le Ghana comme une expérience démocratique à leurs conditions. C'est une poussée vers une véritable indépendance économique. Pas des réformes pour satisfaire les investisseurs étrangers, mais des politiques qui mettent le Ghana en premier. Une exigence de respect sur la scène mondiale. Le Ghana n'est plus un partenaire mineur dans les affaires internationales. C'est une nation souveraine avec ses propres priorités. Et ce changement ne concerne pas que le Ghana. Le reste de l'Afrique regarde. Les élections dans un pays font rarement des vagues au-delà de ses frontières, mais celle-ci est différente. Le Ghana est souvent vu comme un baromètre politique pour le continent.
and women of Une nation integrity. dont les processus démocratiques influencent les tendances. La victoire de Mahama envoie des ondes de choc à travers l'Afrique, où les nations luttent depuis longtemps pour équilibrer gouvernance locale et pression étrangère. Les pays d'Afrique de l'Ouest, du Sahel et au-delà, se détachent progressivement du contrôle étranger. Les élections au Ghana confirment We que have cette dynamique s'accélère. His Excellency Si le Ghana, Brigadier historiquement stable et General pro-occidental, Bryce peut choisir un leader Clotaire prônant l'autodétermination, Oligui qu'est-ce qui empêche les autres de faire Nguema. de même? Le message est the clair, President l'Afrique n'accepte of the plus Republic qu'on of lui Gabon. impose ses dirigeants. After Le Ghana a him, longtemps été un allié we régional have clé, His un Excellency pays sur lequel Mamadi l'Occident pouvait compter pour Doumbouya, soutenir des stratégies who diplomatiques is the et militaires. President of Mais le Guinea retour de Mahama Conakry. introduit une incertitude. And after Le Ghana him, continuera-t-il à we have coopérer the sur les Prime bases Minister militaires? Abdoulaye Respectera-t-il les Maïga accords économiques profitant is the davantage aux Prime puissances Minister étrangères qu'aux Ghanéens? of Mali. Mahama renforcera-t-il les liens avec d'autres leaders africains critiques envers l'Occident? Cette incertitude inquiète les diplomates et les analystes. Les think tanks à Washington, Londres et Bruxelles rédigent déjà des rapports 10 sur years les ago, implications pour les during the intérêts 58th occidentaux en Afrique. independence anniversary, La we vérité est implemented simple, reforms le to Ghana the annual change et Independence rien ne Day pourra parade. l'arrêter. Pendant This trop longtemps, reform eased les the burden politiques of du Ghana thousands ont of été school children who influencées par des marched, forces extérieures. sparing them from hours of Les accords standing in the commerciaux, scorching l'aide sun. étrangère et les They alliances formed militaires up ont on the souvent parade profité ground aux autres only when plus it qu'au was peuple time for ghanéen. their march past and L'élection de Mahama presidential marque un retour acknowledgement. à quelque chose de plus A few years profond, ago, the l'identité previous véritable du administration Ghana. also C'est le implemented Ghana de reforms, Nkrumah, deciding celui to qui a rotate refusé de the plier, hosting celui of qui a osé rêver Independence d'une Afrique Day autonome. celebrations among Mais les the rêves ne regions of our valent que par la country. volonté de se battre pour eux, This et les plus initiative was grandes batailles intended de to bring Mahama the ne font que celebration commencer. closer to all our Car people. défier le statu quo impre. Unfortunately, this year we're Mahama constrained réussira-t-il dans sa visite, not only to où les forces interrupt de the l'ancien monde celebrations riposteront-elles plus rotation fort que jamais? amongst the regions, Les réponses but also façonneront to non hold seulement it l'avenir du on Ghana, a scaled mais down aussi le version destin here de tout un at the continent. forecourt of the presidency Venons maintenant à instead la of the décision de traditional Mahama qui a fait Black le Star tour du monde. Square. Une This is décision necessary inattendue, considering the un economic geste qui a crisis our envoyé des nation ondes de choc is d'Accra currently à Washington. experiencing. Mahama s'est Large-scale tenu devant la celebrations nation often et a come déclaré ce with que beaucoup significant ignoraient mais n'osaient logistical, dire ouvertement. security, Le Ghana and n'accueillerait plus infrastructure de forces costs, militaires which américaines. strain the national budget. Pendant des années, By les reducing the troupes scale of the américaines étaient event, présentes au we Ghana wish to sous prétexte demonstrate a de commitment coopération to sécuritaire. fiscal responsibility and the Mahama a efficient clairement use signifié of our que cette limited époque était resources. révolue. Fiscal Ce n'est pas prudence seulement un has changement become diplomatique, imperative for c'est un défi navigating the direct au severe système economic post-guerre crisis froide, où that les has puissances recently occidentales confronted utilisaient our l'Afrique country. comme un échiquier stratégique. Mais pourquoi l'armée américaine était-elle au Ghana? Officiellement, il s'agissait d'un partenariat de sécurité pour renforcer la capacité du Ghana à lutter contre l'insurrection et les menaces régionales. En réalité, c'était bien plus complexe. Les États-Unis ont une longue histoire d'intégration dans les armées étrangères, non seulement pour fournir de l'aide, mais aussi pour influencer les décisions clés. Leur doctrine militaire vise à s'assurer que les Alliés restent dépendants de leur matériel, de leur renseignement et de leur formation. Au Ghana, cela signifiait l'accès à des installations stratégiques, des accords de partage de renseignements qui plaçaient les intérêts de Washington au-dessus de la souveraineté ghanéenne et une dépendance croissante à l'aide militaire américaine. En outre, les États-Unis cherchaient à sécuriser une présence militaire durable en Afrique, notamment à travers l'Africom, leur commandement pour l'Afrique. Pour Mahama, la présence des troupes américaines représentait bien plus que des soldats sur le sol ghanéen. C'était une participation à un jeu géopolitique plus large, où la sécurité du Ghana était dictée par des intérêts étrangers. Cela limitait l'autonomie du Ghana en matière de défense et en faisait une cible potentielle dans les conflits qui ne le concernaient pas. Mahama a compris que la sécurité du Ghana devait être gérée par les Ghanéens, et non par Washington, Bruxelles ou Londres. Sa décision a été accueillie avec panique à Washington. Les États-Unis craignaient un effet domino. Si le Ghana expulsait leurs troupes, d'autres pays africains pourraient suivre. Les responsables occidentaux ont critiqué la décision de Mahama, laquelle semble unique. Des analystes ont averti que le Ghana s'exposait à l'instabilité et à des répercussions économiques. Certains ont même suggéré que Mahama jouait le jeu de la Chine ou de la Russie. Mais Mahama est resté ferme. Sa décision a été saluée à travers
pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient déjà pris des mesures similaires. Le Ghana rejoignait ce mouvement, déclarant que l'Afrique ne serait plus un acteur passif dans les affaires militaires mondiales. Mais le défi reste de taille. Avec le retrait des troupes américaines, le Ghana doit construire un système de défense indépendant. Mahama envisage de renforcer les alliances régionales, d'investir dans les infrastructures locales et de s'associer aux nations respectueuses de la souveraineté ghanéenne. La route sera difficile. L'Occident pourrait tenter de saper l'économie du Ghana ou d'exercer une pression Thank you, Heidi. diplomatique. Thanks for having me. Mais une chose est sûre, le Ghana a fait son choix. Il a choisi la souveraineté plutôt que la soumission, l'indépendance plutôt que l'ingérence. Et maintenant, la question est de savoir si d'autres suivront. L'Afrique n'a jamais été destinée à être divisée. Ses frontières actuelles ont été tracées par des puissances coloniales qui ne voyaient en elles qu'une terre à exploiter. Le résultat est une Afrique fracturée, où les pays rivalisent plutôt que de collaborer. Mais une nouvelle vision émerge, portée par des leaders comme Mahama. Une vision d'une Afrique unie, autosuffisante, qui ne dépend plus de l'Occident pour définir son avenir. Empreinte de proximité et de Mahama appelle à fraternité l'unité entre africaine, président à ghanéen et l'indépendance burkinabé. économique, au Cela a contrôle des lieu ressources juste et à une quelques heures après sécurité l'investiture de continentale John autonome. Dramani Mahama. C'est La un défi présence du direct président au du statu Faso, quo. le capitaine Ibrahim Traoré, Mais à cette si l'Afrique cérémonie s'unit, solennelle rien ne est pourra un l'arrêter. honneur pour le nouveau chef Le d'État du Ghana Ghana. montre la voie et le monde regarde. Pensez-vous que quelque chose peut arrêter la Je suis heureux de la venue de Partagez mon votre frère, avis dans les le commentaires. président du Faso, à mon Pensez-vous que l'Afrique investiture. peut véritablement Il se a libérer répondu de présent l'influence étrangère malgré son et écrire calendrier son propre chargé. destin, où les J'en défis suis actuels honoré. sont-ils trop grands Comme vous le surmontés? savez, il n'y a pas de Laissez différence vos commentaires entre en les bas. peuples Ne ghanéens manquez pas de et vous abonner burkinabés. et de partager la vidéo. Nous avons beaucoup de choses en commun, Merci et à la prochaine. mais c'est l'impérialisme